Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Nelly Darbois autour des dépassements d'honoraires. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, faites un saut en arrière pour vous imprégner de la thématique du jour. Dans cette seconde partie, nous discutons du hors-nomenclature et digressons autour de l'engagement en kinésithérapie. C'est parti, et n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like, un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors justement, comme tu l'évoques, le hors-nomenclature, j'aurais aimé qu'on en discute un petit peu. Est-ce que tu peux nous redéfinir vraiment ce que c'est le hors-nomenclature, même si tu l'as plus ou moins dit Ouais. Donc le hors-nomenclature, c'est tous les actes qu'on peut faire en tant que kiné, soit en tant que kiné soignant, mais aussi en tant que kiné formateur, que kiné qui fait de la recherche, que kiné rédacteur. Tous les actes qu'on peut faire et qui ne seront pas couverts, pas pris en charge par l'assurance maladie. Mais ça peut être aussi des actes très hantifs aussi, conseils en entreprise, etc. Et en fait, il y en a beaucoup. On peut les faire d'ailleurs aussi, éventuellement en tant que kiné salarié. Alors, après, ça s'appellera pas forcément activité en nomenclature, mais en tout cas, c'est toutes les activités qu'on peut faire en tant que kiné, qui reposent sur notre décret de compétences, parce que nos compétences se résument pas à ce qui est listé dans la convention de l'assurance maladie, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de la prévention, conseil en entreprise, dans les écoles, etc. Et donc, en fait, on peut faire de manière rémunérée plein d'autres activités. Et justement, où tu disais tout à l'heure que c'était souvent pour des raisons financières qu'on était motivé, mais ça peut être aussi, et moi, c'est pas mal mon cas, c'est aussi tout simplement parfois par souci d'épanouissement professionnel. On peut avoir envie de diversifier, pas forcément pour gagner plus, parce que d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de déclaration de revenus de kinés qui ont par exemple des activités non conventionnelles de type hypnothérapie, etc., les revenus sont pas forcément plus importants. Donc, ça peut être aussi tout simplement par envie de faire autre chose ou par demande des patients et pas forcément pour des raisons uniquement lucratives, pécuniaires, quoi. Mm. Après, si je peux me permettre là-dessus, euh, faudrait savoir aussi peut-être que les personnes qui veulent, bon alors je veux prêcher pour ma paroisse et les sous-groupes que je vois encore une fois, mais les personnes que je vois moi en formation, c'est des personnes qui pratiquent les soins individuels. Et dans la pratique de soins individuels, effectivement, tu peux pas non plus brasser 4-5 patients à l'heure, donc ton chiffre d'affaires de base va être assez bas. Et je me dis, est-ce que le fait de rajouter une activité hors nomenclature permet pas quand même d'augmenter sur un bas, sur une moyenne basse en fait des revenus? Et je crois qu'effectivement, comme tu dis, l'épanouissement c'est important, mais il y a aussi ouais, une partie de ces kinés qui sont un peu dégoûtés de leur métier, enfin de ceux que je vois encore une fois, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être valorisés par la CEPAM et puis voire même par la société entre guillemets, parce qu'on nous dit qu'on est une profession appréciée, aimée. Mais je ne vais pas rouvrir le débat sur d'autres professions annexes qui partagent le camembert musculo-squelettique avec nous. Mais bon, quand tu vois qu'un acte d'une autre profession, pour citer les ostéopathes par exemple, qui sont rémunérés parfois 2 à 3 fois plus par heure, bah en fait moi je pense qu'il y a une grosse partie des collègues que je rencontre qui sont un peu blasés quoi, et qui se disent bon bah qu'est-ce que je peux faire à côté pour ramener un peu plus. Mais voilà je pense que ça serait intéressant à évaluer ça si l'épanouissement prend le dessus sur le ça c'est ton ressenti ou t'as des chiffres dessus Alors chiffre indirect, c'est que justement, tu parles des ostéopathes, on a les revenus des ostéopathes comme les revenus des kinés. Donc en tout cas les revenus des ostéopathes qui sont obligés de déclarer et qui ont souscrit à une AJA, une association de gestion agréée. On a clairement ces chiffres et tu peux comparer. Je l'ai fait. En fait, les ostéopathes gagnent moins en moyenne. voilà Voilà, ok le bah, revenu médian comme moyen Mhm. des ostéopathes libéraux est moins important que celui des kinés. Kiné ostéo ou ostéo tout court. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça que là, la notion d'épanouissement et d'intérêt, en fait, Mhm. c'est tout ce problème. C'est vrai que quand on regarde les revenus que facturent des ostéopathes, par exemple, ils vont être plutôt à 50, 60, 80 euros l'heure ou les 45 minutes brut. Donc on se dit, par rapport à nos actes kinés de 16 euros 13 parfois les 30 minutes, en fait, c'est bien moins bien payé kiné.
Sauf que ce qu'on regarde pas, c'est est-ce que en moyenne, les ostéopathes arrivent à remplir leur agenda, sachant que leurs actes sont bien moins remboursés. Et on regarde pas aussi, en fait, 16,13 € les 30 minutes, c'est quand même assez rare en tant que kiné qu'on fasse beaucoup d'actes à 16,13 € les 30 minutes. Voilà, on s'arrange, peu importe ce qu'on fait, mais ça revient assez rare. Et pour le coup, on n'a pas, en général, pas du tout de difficulté à avoir beaucoup de volume. Donc, quand on regarde ces différentes choses, c'est pas forcément sûr que forcément faire du hors nomenclature ou faire payer plus cher les soins individuels va rapporter plus au final sur l'année, parce que on va avoir moins de gens qui vont faire appel à nos services ou autres points problématiques, quoi. C'est vrai qu'ils ont un problème de densité. Il y a beaucoup de personnes sur le secteur maintenant. Après, je pourrais encore me faire l'avocat du diable. Moi, j'aimerais bien connaître le taux de choses, d'actes déclarés versus non déclarés. Mais bon, après, ça, c'est encore une autre histoire. Ouais, ça, il y a beaucoup de gens qui disent ça, justement, quand j'évoque ces chiffres-là. On peut pas avoir de chiffres, en fait, là-dessus. C'est ça qui est problématique. Ouais. Parce que nous, pour le coup, on est obligé, on déclare tout, quoi. Enfin, en tout cas, pour parler de manière crue, il n'y a pas tellement de soins au black en kiné, quoi. Non, c'est sûr. De toute façon, on n'y est pas incité aussi parce que les gens seraient obligés de payer leur poche et c'est plus facile en général de faire payer l'assurance maladie. Donc c'est difficile. Du coup, on juge sur des choses qu'on peut pas appréhender physiquement, quoi. Et pour le coup, pour en avoir discuté avec Marco Gabuti dans un podcast de ça, pour le coup, je pense que pour moi, c'est le tarif des ostéopathes, ce serait eux qui seront, je pense, qu'ils sont au bon prix en fait, par rapport à. Je pense qu'on devrait être à ce prix-là aussi, quoi. Enfin. C'est pas eux qui devraient être payés moins, c'est eux qui devraient être payés plus, je pense. Mais bon, on va revenir sur le HN parce que là-dessus on peut partir longtemps, puis c'est surtout des avis, donc je sais pas si c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité, toi, justement, dans ce HN? On a parlé d'épanouissement, on a parlé éventuellement en plus de revenus supplémentaires. Il y a d'autres opportunités qui viennent comme ça, qui peuvent être intéressantes pour les kinés. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui mettent en avant la valorisation de la profession. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me parle pas forcément, parce que, comme je dis souvent, je me sens plus citoyenne que kiné, et j'ai pas trop de... Voilà, j'ai des affinités avec ma profession, parce que c'est ma profession, mais je la trouve pas meilleure, ou j'ai pas envie de la défendre plus qu'une autre. Désolée d'ailleurs si ça donnera certaines... C'est pas un esprit de corps qui te lie... Absolument pas, non, vraiment aucun. Si ce n'est que la moitié de mon réseau social, voire plus, est kiné, donc oui, je trouve les kinés sympas et tout, mais j'ai pas vraiment de... Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un truc qui est souvent mis en avant aussi, c'est de valoriser, de montrer que en tant que kiné, on peut être amené à faire d'autres choses que le soin individuel aux patients. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est le principal truc que je vois, hein. Autre. Et alors, est-ce que tu as une idée du type d'activité en HN qui est le plus pratiqué pour les kinés? Alors, en HN, entre guillemets, qui devrait pas être du HN, mais enfin voilà, c'est donc selon ma perception, c'est les dépassements. Donc, en fait, c'est tout simplement faire son activité normale de kiné en soins individuels. Et facturer plus. Pour moi, c'est vraiment dans cette situation-là que c'est le plus souvent utilisé. Après, il va y avoir pas mal, donc ceux qui respectent justement cette histoire de hors nomenclature, qui vont faire, par exemple, du massage bien-être ou toutes les pratiques de soins alternatives. Il va y avoir aussi les interventions donc en entreprise. Voilà, conseil, prévention, il y en a beaucoup j'ai l'impression qu'il y en a plus qui essaient de développer ça que certains qui en vivent, mais parce qu'en fait, les entreprises ont des budgets importants à consacrer à la prévention, santé au travail, etc. Donc les kinés font partie de l'immense liste de professionnels qui peuvent intervenir dans ce cadre-là. Il va y avoir aussi ce que tu fais toi, hein, la formation continue. La formation continue ou la formation initiale des étudiants kinés. Va y avoir alors ça c'est anecdotique, mais c'est l'expertise juridique aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps, que je fais aussi moi à très très petite quantité, mais voilà, il va y avoir le fait donc c'est tout simplement intervenir soit pour des avocats, soit pour des patients, soit par un juge qui nous a nommés pour dans un procès ou dans des démarches pour faire reconnaître par exemple des erreurs médicales, etc. Donc voilà, et puis le champ est encore beaucoup plus large que ça. C'est dur de lister tout ce qu'on peut faire dans le cadre d'activités hors nomenclature. Et par exemple, quand tu pratiques un acte hors nomenclature avec un patient, on parlait justement du devis avant, donc si ça dépasse une certaine somme, il faut forcément proposer un devis. Donc par exemple, si tu vois un patient 10 fois et qu'à chaque fois tu lui fais payer 3-4 € de plus, ce ne serait pas considéré comme un HN.
Et du coup, ce serait illégal. Si je Ah suis oui, ça le... c'est complètement... Enfin, sauf si c'est encore dans les situations exceptionnelles des passements pour exigence, mais qui n'arrivent en réalité quasiment jamais. Voilà. Un Ça, peu, mais quand même. normalement, c'est pas réglementaire, quoi. Illégal, je trouve que c'est des mots un peu forts, Oui, oui. mais voilà, ça fait pas partie, a priori, des choses prévues par la Convention, et normalement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Ok. Et du coup, toi, par exemple, quand tu produis un travail qui est en nomenclature, tu fais une note d'honoraire, tu fais une facture, comment ça se passe pour expliquer un peu aux gens? Alors moi, je fais jamais des actes hors nomenclature dans le cadre des soins individuels ou aux patients ou non. Moi, c'est des activités vraiment qui sont complètement Annexe. déconnectées. Je facture uniquement à des entreprises. Je fais pas de facturation à des patients. Bon, je sais quand même comment ça marche. De toute façon, c'est pareil, hein, qu'on facture à un particulier ou à une entreprise, c'est la même chose. Hein. Selon le logiciel qu'on utilise de télétransmission, certains permettent de faire ça assez simplement. Et de toute façon, les informations à faire figurer sont les mêmes que quand on édite une facture en tant que professionnel. Il n'y a rien de spécifique par rapport au fait qu'on soit kiné. Si on est en entreprise individuelle, il faut bien écrire EI à côté de son nom. Et puis voilà, il y a quelque chose, il y a quelques éléments obligatoires à faire figurer qui sont assez faciles à trouver sur Internet. Ok. Euh, comment dirais-je, il y a une question qui me vient là. Pareil, j'ai l'impression que c'est un a priori. J'ai l'impression, moi, que les kinés que je vois ont du mal à se vendre. Et ils ont des difficultés. Alors, je me demande toujours, est-ce que ça vient pas du fait qu'on soit conventionné, donc dans un sens salarié, je vais dire. On a du mal à se valoriser et à se dire, bah, je vaux tant, quoi. Est-ce que tu as cette même impression-là? Ouais, Est-ce que vous voyez ce que... complètement. Ouais, ouais, complètement. Alors, je ferai aussi plein d'explications, mais qui tiendront sûrement pas la route. Mais peut-être aussi, il y a le fait que bah on ait choisi des carrières, on va dire, de soignants, soignantes. Du coup, peut-être avec une certaine vision, enfin voilà, de l'empathie et ouais, peut-être que voilà, nos profils psychologiques aussi sont pas les mêmes que des gens qui vont choisir d'autres carrières, sans dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons. Donc, c'est aussi une des explications possibles. Mais moi aussi, j'ai exactement ce ressenti-là, qui est vraiment qu'un ressenti par contre, mais que c'est très difficile. Voilà, on a du mal quand on a été habitué notamment, mais peut-être aussi finalement génétiquement, on a du mal à bah, demander de l'argent pour des services qu'on rend. Moi, ça a été complètement le cas. Et puis alors maintenant, j'en suis revenue parce que je trouve que parfois, en fait, si le service qu'on rend est valable, enfin, c'est tout à fait légitime. Mais pour moi aussi, il y avait, et je le retrouve pas mal aussi, il y a cette appréhension aussi enfin de dire qu'on va un peu faire du commerce, exploiter un peu les gens et que bah voilà, ça remet en cause un peu notre pertinence de vouloir, on va dire, gagner de l'argent sur le dos de nos patients, alors que bah en fait, enfin l'argent c'est un moyen concret pour rendre ce service-là, ça pourrait être autre chose et euh, bon, enfin moi en tout cas je suis un peu revenue de ça. Je pense qu'il y a des moyens tout à fait éthiques de vendre ces services et on peut même mettre en place un peu des moyens on va dire redistributifs si on trouve que c'est pas juste que justement bah on fasse des actes plus élevés et que tout le monde va pas pouvoir se les payer et qu'on trouve ça injuste, on va pouvoir mettre en place des choses pour justement pallier cette injustice. Donc voilà, moi j'en suis bien revenue en tout cas de ça et bah, je pense qu'on peut tout à fait en tant que kiné vouloir vendre ses services sans être dans quelque chose de mal, quoi, moralement, quoi. Ouais, bah, d'ailleurs, je reviens sur le terme que tu as utilisé, commercial. C'est vrai on est dans les bénéfices non commerciaux. Et du coup, ce simple fait que, effectivement, on va dire dans la génétique de base de ce métier de soignant, on a du mal à se vendre. Alors, moi, j'en discute, un de mes meilleurs amis, il est ostéo, on en discute hyper souvent. Et lui, il a pas ce problème-là au niveau, je sais pas, structurel. Alors bon, c'est une personne évidemment, mais j'ai l'impression que c'est un débat qui est assez intéressant parce qu'au niveau de la construction professionnelle, bah, est-ce que c'est le fait d'être conventionné qui change ça? Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est le fait d'être dans une convention? Je pense à l'exercice aux États-Unis, par exemple. Bon, c'est encore autre chose, on est sur une autre culture, mais ou même au Canada, Québec. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout le même rapport en disant que ça dérange pas quelqu'un de dire, ben voilà, j'ai du niveau, donc je vaux tant. Tu vois, alors je sais pas d'où ça vient ça. Est-ce que ça vient de notre système de santé français? Je me pose la question. Je sais pas si t'as un avis Ouais, là-dessus. c'est difficile là de faire des liens de causalité, de corrélation Ouais, là-dessus. bien sûr, Franchement, bien c'est sûr. compliqué. Bref, ceci étant dit, est-ce que si tu devais donner des conseils à une personne, par exemple, qui est kiné et qui en a un peu marre de son quotidien entre la sinistrose qu'il pourrait trouver dans le climat général et il se dit, voilà, j'aimerais bien faire
me lancer dans du HN, mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne? Ah, c'est difficile sans connaître bien sûr les goûts. Alors moi déjà je dirais de bien s'interroger quand même, enfin sur qu'est-ce qui justement là tu dis bah voilà c'est quelqu'un qui est pas très satisfait et tout de son activité. C'est quoi la source principale en fait d'insatisfaction? Est-ce que c'est vraiment le revenu? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que parce que déjà si on n'arrive pas, je trouve, à bien identifier quel est notre mal-être professionnel, aller trouver des solutions par exemple dans le HN. Si on n'a pas bien identifié finalement ce qui nous gêne le plus, est-ce que c'est un problème de revenu? Est-ce que c'est un problème de, je sais pas, de temps libre qu'on a? Est-ce que c'est un problème de, de flexibilité du planning? Enfin voilà, c'est vrai que je trouve que c'est bien de déjà essayer de voir bah, en fait qu'est-ce qui pose problème dans notre activité actuelle, si c'est le cas. Parce que bah, en fait leur nomenclature n'est pas la réponse à tous les mots. Ça peut parfois être même source de plus de complexité, de plus de lourdeur administrative. Il y a tellement de choses qu'il est possible de faire qu'on peut un peu se perdre aussi face à la multitude. Et je trouve aussi, voilà, pour pallier un peu, enfin, faut pas oublier qu'on a un boulot quand même qui, globalement, bah, comme on l'a dit, est bien vu par la société, gagne quand même statistiquement par rapport au revenu médian des Français très bien. On gagne très bien notre vie. On a, bon, certes, un stress professionnel, etc. Mais globalement, c'est pas non plus, on se met pas en danger tous les jours en tant en travaillant. Donc c'est pour ça que, enfin, moi j'ai une vision un peu plus optimiste quand même du métier de kiné que je continue d'ailleurs à faire, alors que je pourrais totalement financièrement et matériellement arrêter de travailler comme kiné clinicienne. Donc déjà voilà, remettons les choses. Je pense que voilà, on a quand même un métier sympa, cool, qui permet beaucoup de liberté et qui nous permet de gagner mieux notre vie que la plupart des Français et Françaises. Et si on regarde à l'international, encore plus. Donc après, voilà, c'est pour ça que est-ce que vraiment le problème c'est l'argent, l'épanouissement, c'est important. Et puis après, bah, je pense que euh, c'est si on n'a pas du tout d'idée, si notre souhait c'est juste de faire du hors nomenclature, c'est bizarre, je trouve, du coup. Je pense qu'il faut plutôt poser la question de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire, indépendamment du hors nomenclature tout ou non. Tiens, bah, qu'est-ce que je fais au quotidien comme activité professionnelle et pourquoi je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre, est-ce que j'ai envie de faire d'autre dans un cadre associatif ou non, est-ce que je veux changer de métier, enfin voilà. Plutôt que de se dire je vais faire du hors nomenclature pour régler un problème, quoi. Hmm. Super. Je suis d'accord avec toi qu'il faut rester optimiste parce que c'est vrai qu'on a les gens que je vois, en tout cas, toujours ont tendance à être relativement pessimistes et il y a une espèce de frustration euh, qui est peut-être due aussi à d'autres problèmes qui sont plus d'ordre sociétaux. Euh, ça me fait penser à un truc, mais la question est partie, mais elle va sans doute revenir. J'étais en train de penser à ça. Euh, non, mais c'est pas grave. Je peux passer directement à ce que je voulais te poser des questions, comme on a un peu de temps, parce que c'est vrai que les derniers podcasts que j'avais fait, j'avais pas le temps d'aborder ça. J'aime bien aborder ces questions, prendre l'avis de mes invités sur ce qu'ils pensent, en gros, on va dire du climat général de la kinésithérapie. Si tu as une idée là-dessus, en sachant bien sûr que ce sera ton avis. Je sais que tu es attentive à tous ces trucs-là. De Carrément. la kiné en général, tu nous as dit que tu étais plutôt optimiste, que c'est vrai qu'on était quand même Ouais. bien rémunérés, qu'il fallait qu'on arrête peut-être de, de déprimer avec ça. Ouais, bah après, je veux pas avoir de jugement moral et juger les gens Oui, bien enfin, je sûr. pense que personne volontairement ne déprime de sa situation professionnelle, donc, et puis Mhm. moi, bah, après, voilà, je pense que j'ai un naturel optimiste, en fait, quelle que soit la profession vers laquelle je serais allée, je pense que j'aurais eu une vision optimiste de mon métier, donc, c'est pas forcément quelque chose de très rationnel. Mais ouais, globalement, enfin, en tout cas même, enfin, objectivement, si on regarde juste sur le plan purement financier, globalement, les kinés libéraux ou salariés ont un revenu médian supérieur à celui de la population en général. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être insatisfait, mais la question c'est bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette insatisfaction-là? Est-ce qu'on doit la régler à titre individuel? Est-ce que c'est plutôt un problème d'ordre collectif? Et est-ce que ça nécessite de s'impliquer dans des mouvements collectifs? Mais donc ouais, moi ma vision du métier, elle est plutôt optimiste et c'est vrai que quand comme toi, hein, je vois bien cette proportion de la profession qui est négative, qui voilà, enfin négative.
en tout cas qui est pas bien en tout cas dans sa profession. Maintenant, je sais pas si cette proportion-là de personnes, elle est plus grande que dans d'autres professions en fait, parce que par exemple, on regarde les professeurs des écoles, les professeurs des collèges et des lycées. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup d'autres professions où il y a peut-être que c'est même tout le temps le cas en fait. Il y a toujours des gens qui souhaitent se reconvertir ou qui souhaitent réorienter leur métier. J'ai essayé justement de trouver des données statistiques là-dessus. Il me semble, j'en ai pas vraiment trouvé, mais je suis pas certaine en tout cas qu'on soit plus nombreux en tant que kiné à être pas content de certaines choses dans notre profession que en fait pour n'importe quelle profession. Et c'est clair, et moi je pense qu'en tout cas à titre personnel, je regarde le problème par la petite lorgnette parce que je vois toujours les mêmes gens en fait. Et je pense que 98% des kinés, je les touche pas. Et je sais pas ce qu'ils pensent. Du coup, j'ai toujours cette idée de me dire, j'ai cette vision-là, mais je vois toujours ceux qui se déplacent pour venir, Oui. c'est la façon que j'anime. Et je n'ai absolument aucune idée de. Peut-être que l'ordre des kinés aurait moyen de faire des enquêtes nationales justement pour, euh, pour recueillir un peu les opinions. Et encore faudrait-il que l'enquête soit bien construite pour pas orienter les gens. Voilà, et Je, puis il y a toujours le problème de ceux qui répondent aussi à ce type ouais, bien d'enquête. sûr. Voilà, hein, donc on en reviendra toujours. C'est des choses qui sont ouais, difficiles à appréhender. Euh, Est-ce que tu as des projets pour la suite de développement supplémentaires? Tu fais déjà beaucoup de choses, c'est très varié. Est-ce que tu as... Alors moi, actuellement, j'ai réduit du coup mon activité de kiné face aux patients et patientes pour trouver ouais, vraiment un juste équilibre Est-ce que tu vois entre tu travailles combien de jours par semaine à peu près à alors moi niveau... je raisonne pas trop en jours parce que je travaille un petit peu tous les jours mais enfin vraiment en Ok. fait moi je me rends compte que je me lasse à faire trop d'heures d'affilée la même chose Ouais, et donc j'ai d'accord. vraiment organisé ma vie perso et professionnelle. Donc en gros là en ce moment je suis plus qu'à une trentaine 30 35 en 25 et 35 prises en charge par semaine. Ok. Voilà, réparti sur 4 jours. Je fais que du domicile pour ne pas avoir de charges, notamment de cabinet, puis aussi parce que j'aime bien ça. Euh, donc c'est une petite activité de kiné libérale quand même en termes de volume. Et puis à côté, bah je consacre tout mon temps à alors, ce que je fais à titre professionnel, en tout cas à la rédaction du coup Oui, d'articles pour mon ok. site internet, quelques accompagnements d'entreprise. Et là, ça fait que quelques mois hein, que j'ai mis en place ça et c'est pour l'instant mon bon équilibre. Enfin voilà, j'aime bien, c'est parfait. Donc pour l'instant, mon objectif c'est de continuer comme ça et puis on verra comment les choses évoluent. Puis justement aussi cette organisation-là me permet d'avoir du temps pour faire d'autres choses aussi et m'investir là pour le coup à titre bénévole dans des associations, des collectifs sur des thématiques autres. T'as déjà pensé justement, je sais que t'es très investi au niveau associatif, à justement rentrer dans des syndicats, peut-être dans des structures ordinales pour essayer de mettre cette énergie pour la profession de kiné? Alors justement, moi, comme je te disais, j'aime vraiment plus la mettre au service du citoyen en général, pas spécifiquement des kinés. On m'a déjà D'accord. proposé d'être au conseil de l'ordre départemental là, parce qu'il fallait Mhm. justement Ouais, un couple homme-femme. J'y ai réfléchi quand même, hein, j'y ai réfléchi, mais non, vraiment, j'ai absolument aucune affinité avec l'idée de représenter. En fait, moi, même représenter, c'est même pas la profession de kiné, c'est en général. Je suis Enfin voilà, je préfère que les gens se représentent eux-mêmes, donc j'ai pas d'accord. envie de prendre un poste où je dois représenter les gens. Par D'accord. contre, je veux bien et je consacre beaucoup d'énergie à faire en sorte que un plus grand échantillon de personnes soit représenté, que ce soit chez les kinés ou chez les citoyens. Mais pour moi, ça passe pas. Bon, en tout cas, c'est pas l'option que j'ai choisie. Ça passe pas par l'investissement syndical ou ordinal. Il y a d'autres façons en fait, selon moi, et qui remportent plus mon adhésion. Donc je me suis tournée vers d'autres types d'investissements. Ok, cool. Je finis toujours par deux petites questions. T'es pas obligé d'y répondre. La plupart des gens répondent toujours la même chose. C'est assez drôle d'ailleurs. En fait, je propose une baguette magique et je me dis, ok, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais modifier quelque chose dans ton parcours professionnel et éventuellement pour ce qui est de la profession, même si je sais que tu te sens pas forcément intégré à ce corps professionnel comme tu l'as dit, qu'est-ce que ce serait? Alors à titre personnel et puis pour la Non, profession. enfin plus professionnel pour toi, à titre personnel, oui, voilà. Oui, Dans oui, ton oui, non, dans ma vie professionnelle voilà. perso et dans Oui, bien l'évolution sûr. professionnelle des kinés, quoi. Ouais, Voilà. c'était ça. Ouais, ouais. Ouais, perso. Ah ouais, personnellement, tout le monde répond la même chose dans sa vie. En Enfin, fait,
Là, souvent, on me dit, ah bah en fait, je changerai rien parce que je suis Ouais. très content des choix que j'ai faits. Et puis même si c'était une mauvaise idée, c'était quand même une bonne idée parce Oui. que l'échec fait avancer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, ok. Non, mais moi, du coup, cette question-là, tu me l'avais envoyée, donc j'y avais Ouais. réfléchi. Donc, bien sûr, je m'étais dit, comme tout le monde dit à la base. Mais je me suis dit, bah, s'il pose cette question, c'est pas pour entendre ça, tu vois. Faut quand même se forcer à trouver un truc. Donc, non, moi, ce que je m'étais dit, c'était, mais je sais pas, ça concernera, ça évoquera, ça parlera à beaucoup de gens, mais c'est vrai que moi, j'ai longtemps hésité. Tout le monde dans mon entourage professionnel de kiné. Donc mon conjoint Marie qui est kiné, ma plupart des amis que j'ai rencontrés et tout le monde a fait une thèse après ses études de kiné. Voilà, un master, thèse, et en général derrière ne travaille pas du tout d'ailleurs avec sa thèse. Et moi on m'a proposé un financement justement pour faire une thèse. J'ai dit non une première fois, puis après j'ai fait un master dans l'idée de faire une thèse, puis j'ai cherché des financements pour faire une thèse. Enfin, j'ai perdu beaucoup de temps, c'est d'énergie, et finalement j'ai décidé de pas en faire une, et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai faites. Mais j'ai passé quand même pas mal de mois, voire d'années, à réfléchir à ce que je fais une thèse, est-ce que je fais pas une thèse, parce que j'étais dans un milieu qui encourageait, qui valorisait le fait de pousser ses études de kiné avec un master, une thèse. Donc moi je vous dis voilà personnellement bah, c'est facile hein, rétrospectivement, mais j'aurais pu consacrer moins d'énergie à me prendre la tête avec est-ce que je fais un master, est-ce que je fais une thèse. Voilà. Et Et sur le pour la profession en général, alors c'était quoi déjà l'autre ouais, bah, en point? fait, sur l'histoire de la profession de kiné, est-ce que tu penses il y aurait pu y avoir quelque chose de fait pour améliorer la situation actuelle, même si on a dit qu'elle n'était pas non plus si terrible que ça? Ouais. Alors, qui aurait pu être fait par le passé, je sais pas trop parce que je connais vraiment pas forcément tout l'histoire, le développement de la profession, je connais pas forcément très bien. Mais en tout cas, enfin aujourd'hui, c'est plus une opinion hein, personnelle. Moi, je serais pour que il y ait moins de réglementation des professionnels de santé et notamment des kinés. Bon, moi, j'ai plein de choses qui me font penser que ce serait mieux en général. Par exemple, bah, je prends l'exemple de la Suisse, j'habite à côté. Il n'y a pas d'ordre professionnel des kinés, par exemple. Il n'y a pas du tout de structure ordinale pour lesquelles on est obligé de cotiser et qui réglementent, enfin qui font partie des structures qui réglementent. Il y a juste une association une association nationale auquel les kinés décident ou non d'adhérer. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais je serais pour en tout cas moins de réglementation, voilà, moins de réglementation, on va dire. Ok, super. Je te remercie beaucoup pour cet échange autour de ces questions éminemment importantes. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant que qu'on s'arrête? Eh ben non, bah merci à toi aussi Je pour t'en prie, cet échange. grand plaisir. Et bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast de GMK. Merci beaucoup, Nelly, d'avoir partagé cette heure avec moi. Avec plaisir.